Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu as bien fait de réciter la traduction du verset du Coran. Ça nous permet de comprendre le verset que tu as lu en arabe. Donc c'est très bien, c'est une très bonne sunna, il faut la perpétuer, il faut la continuer. Je vais entrer dans le vif du sujet parce qu'on a du retard et j'ai un autre rendez-vous ailleurs. Il est évident que nous devons prendre comme exemple les messagers, les prophètes, n'est-ce pas? Après avoir cité 18 messagers dans la sourate Al-An'am, Dieu nous dit: voici vos modèles, vos exemples, vos stars. Prenez-les comme exemple. Et quel est le propre d'un prophète? Le propre d'un prophète, c'est qu'il a été envoyé pour enseigner aux gens, pour guider les gens. En fait, il a été envoyé par Dieu pour être au service des gens. C'est le propre d'un prophète. Il pense aux autres avant de penser à lui. Il se donne, il se sacrifie pour les autres. Vous êtes bien d'accord que les prophètes sont la crème de l'humanité. Sont les meilleurs des êtres humains puisqu'ils ont été élus, ils ont été choisis et seront aussi récompensés. Donc, à nous de suivre leurs traces, d'essayer de leur ressembler au maximum. La meilleure façon de leur ressembler, c'est de faire comme eux, n'est-ce pas? Il y a certains qui pensent que ressembler au prophète, c'est s'arrêter à copier le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des détails de la vie au quotidien, que ce soit sa tenue vestimentaire, sa manière de s'asseoir, de dormir, de manger, tout ça a sa place, mais sachez que la chose la plus importante dans ce que le prophète alayhi salam nous a transmis, enseigné, c'est cette notion de sacrifice, de transmission de la religion. Il explique bien cela à travers une métaphore. Il dit: mon exemple est l'exemple des êtres humains. C'est l'exemple d'un homme qui s'arrête à la lisière d'un bois, la nuit, il allume un feu. Vous savez tous que les insectes, quand il fait noir, ils sont attirés par la lumière et par la chaleur. Alors qu'est-ce que font ces insectes? Ils viennent et il se jette dans le feu. Mais cet homme, c'est quelqu'un qui a de la compassion, de l'amour. Il ne veut pas que ces insectes brûlent, meurent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les repousse. Il les avertit, il les prévient du danger. Et il fait tout pour les empêcher de mourir. Malheureusement, certains ne l'écoutent pas, ne le comprennent pas, et ils vont quand même tomber dans le feu. D'autres vont être sauvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: cet homme, c'est moi. Moi, en tant que messager, c'est ça. Je suis venu vous protéger des flammes de l'enfer. Je suis venu vous protéger de la galère sur terre et dans l'au-delà. Certains vont m'écouter, d'autres refuseront. Mais en tout cas, sachez qu'un prophète, c'est quoi? C'est un pompier. Il est venu éteindre le feu, n'est-ce pas? C'est un médecin, un urgentiste. Il est venu pour soigner les gens. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester les bras croisés face à la souffrance de l'humanité. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se consumait de chagrin, il en pleurait, vous entendez? Il veillait la nuit en prière et son seul souci c'était sa communauté. Comment aider les gens? Comment sauver les gens? Il était prêt à tout faire pour sauver un être humain. D'ailleurs, il nous a dit: si vous arrivez à être à l'origine de la guidance de quelqu'un, d'une seule personne, c'est mieux pour vous que la surface de la terre, les plaisirs et les bonheurs qui existent dans la terre. C'est-à-dire, si vous voulez être l'homme le plus riche sur terre, essayez, durant votre vie, de sauver un être humain, en lui donnant, de manière désintéressée, la plus belle des choses, qui est la foi. Donc c'est ça qui doit nous animer, c'est ça qui doit nous motiver au quotidien. Rien de pire chez l'être humain si ce n'est que l'égoïsme.
ne penser qu'à soi. D'ailleurs, Dieu dit dans le Coran وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui arriveront à combattre l'égoïsme, l'avarice, seront les gagnants sur terre. On a quelque chose en nous, un péché du cœur qui s'appelle Ash-Shuh. L'être humain, il est cupide, il est avare, il pense qu'à lui. Après lui, le déluge. Que les êtres humains souffrent, que l'humanité souffre, ça ne l'empêche pas de dormir. Ça, c'est un péché grave, très grave, d'ailleurs qui mène direct en enfer. Vous connaissez tous le hadith de la femme qui a laissé un chat mourir et qui l'a tué. Pourquoi est-ce qu'elle est en enfer? Parce qu'elle n'a pas de pitié, elle n'a pas d'amour. Et l'inverse, une prostituée est au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle a eu de la pitié envers un chien, lui a donné à boire. Qu'est-ce que vous pensez alors de celui qui n'a pas de pitié pour un être humain et ne fait rien pour sauver les êtres humains? Donc, le propre du croyant, du musulman, c'est de s'engager comme les prophètes étaient engagés. Ne pas être un égocentrique, égoïste, ne penser qu'à sa poire. C'est vrai qu'il faut penser à nous, c'est vrai qu'il faut sauver sa peau, mais ça ne s'arrête pas là. On doit aider les autres. On doit être aux côtés des autres. Pourquoi? Parce que sauver notre peau dépend de notre capacité de sauver celle des autres. Car celui qui ne pense qu'à lui, sachez que Dieu n'aura pas de pensée pour lui. Fadhkuruni adhkurkum, c'est ce qui vient d'être récité. Pensez à moi, je penserai à vous. C'est-à-dire, pensez à ce que Dieu nous demande de faire et faites-le, car viendra un jour où Dieu vous rappellera ce que vous avez fait et vous récompensera, mais vous rappellera aussi ce que vous n'avez pas fait et vous devrez rendre des comptes. Pourquoi tu ne l'as pas fait alors que tu avais les moyens? Et là, c'est le châtiment, c'est la punition. Et ce jour-là, tu demanderas à Dieu d'avoir une pensée pour toi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, etc. Et Dieu te dira non. Tu as été averti, tu avais les moyens et les capacités, tu n'as rien fait, la personne t'a appelé au secours, tu étais indifférent. Sache aujourd'hui que nous aussi, moi Dieu, je suis indifférent. Crie, appelle au secours autant que tu veux. Tu n'as pas eu de pitié, on n'aura pas pitié de toi. L'imam Muslim rapporte dans son Sahih que Dieu, le jour de la résurrection, interpellera l'être humain, vous, moi, chacun parmi nous, en ces termes. Mon serviteur, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. L'être humain, il est étonné. Comment, Seigneur, toi, tu as faim? Toi, tu n'as pas faim. Dieu ne mange pas, ne boit pas. Il a créé la nourriture, il a créé la faim. Donc, il n'est pas atteint par ces fléaux. Donc, on est étonné. On ne comprend pas la question. Et Dieu dira, un tel, ton voisin, un être humain, avait faim. Et tu le savais. Et tu avais les moyens d'alléger sa souffrance. Si tu avais été à ses côtés, si tu avais agi comme il se doit, aujourd'hui, en ce moment, tu ne serais pas en train de flipper là. Ouais. Mais oui, tu aurais trouvé aujourd'hui la récompense. Ce que tu as semé sur terre, tu le récoltes là-haut. Mais comme tu étais un égoïste, tu n'as pensé qu'à toi, aujourd'hui, on sera égoïste, on ne pensera pas à toi. Emmenez-le en enfer. Au suivant, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Jusqu'à ce que tu dises, j'étais malade. Et tu ne m'as pas rendu visite. Si tu m'avais rendu visite, si tu avais rendu visite au malade, tu m'aurais trouvé à ses côtés, tu aurais trouvé aujourd'hui la récompense de ton action. Alors, qu'est-ce que vous dites de cela? Il est puissant ou il n'est pas puissant? Jésus a dit la même chose, c'est dans l'évangile de Matthieu. Prenez l'évangile de Matthieu, cherchez, vous allez trouver les mêmes paroles. Comment? Les mêmes paroles. Ce qui prouve que Jésus et Mohammed tirent leur message de la même source. Donc, le musulman ne peut pas rester les bras croisés. Vous entendez?
ça doit être un être humain sensible et responsable de lui-même, de ses proches, et ensuite, en fonction de ses capacités, de ses moyens, de ses disponibilités, du maximum de gens qu'il pourra atteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque, il a grandi, il a vécu à la Mecque, et dès les premiers instants, Dieu lui dit, ton message est universel. C'est-à-dire, tu dois avoir une pensée non pas pour ta famille, ton clan, ta tribu, pour les Arabes de l'Arabie, mais ta pensée, c'est pour l'humanité tout entière. Et oui, un message universel de tout temps pour tout le monde, parce que, écoutez, on doit être à l'image de Dieu, tout simplement. Dieu est miséricordieux envers tout le monde. Dieu donne à tout le monde. Ben nous devons être miséricordieux et donateurs. Nous devons être généreux. Dieu nous a donné, on doit donner. Et si on prive les autres, Dieu nous privera. Et s'il ne nous prive pas sur terre, sachez que c'est un piège. On s'enfonce tout simplement. Plus tu as, moins tu donnes, plus c'est grave pour toi. Moins tu as, plus tu donnes, plus c'est bon signe pour toi. Parce que si tu avais plus, tu donneras encore plus. Parce que c'est le cœur qui donne, c'est la pensée qui donne, c'est la foi qui donne. Très bien. Si on a compris cela, est-ce qu'on peut encore rester les bras croisés, insensibles? Est-ce qu'on peut encore avoir une pensée que pour nous? Non. Parce que si on continue dans ce sens, l'égoïsme, nous allons perdre notre âme. Tout simplement. Je ne vous dis pas le reste, mais notre âme, la chose la plus importante. Oui. Une femme est venue voir Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'est plainte qu'elle n'avait plus la foi, elle n'avait plus la pêche. Et Aïcha de lui dire, va prendre soin d'un orphelin. Je pense même, si ma mémoire est bonne, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça à quelqu'un qui s'est plaint de son état de spiritualité, et le prophète lui a dit, aie de la miséricorde et de l'amour envers l'orphelin, et Dieu mettra dans ton cœur la foi. D'accord? Quoi qu'il en soit, l'égoïsme mène à la mort spirituelle. L'altruisme, la pensée pour l'autre, mène à la vie spirituelle. Dieu dit à son prophète, Ya ayyuhal muntasir, qum fa'anzir. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire finis le repos. Mets-toi debout, engage-toi, sors de chez toi, va vers les gens pour les aider, pour les sauver. Pendant 40 ans, tu n'avais pas de mission, maintenant tu es missionné pour sauver l'humanité. Donc, aujourd'hui, tout va commencer pour nous, puisqu'on va prendre conscience que nous devons nous engager. Lisez le Coran. Cherchez à le comprendre. Et vous allez voir qu'en filigrane, tout au long du Coran, il y a une notion qui va vous accompagner dans cette lecture. C'est la notion de l'effort et du sacrifice. En arabe, dans le langage coranique, on dit al-jihad. Ça ne veut pas dire la guerre sainte. Ça, c'est une traduction erronée, malsaine, qui a pour objectif de nous faire croire et de faire croire à tout le monde que l'islam est une religion belliqueuse qui est venue pour donner la mort. C'est tout à fait le contraire. Il est demandé aux musulmans de faire des sacrifices pour donner la vie aux autres. Il est demandé aux musulmans de se priver de ce qui n'est pas fondamental, dans la majeure partie des cas, pour donner aux autres ce qui est impératif.
le goût de vivre, l'amour de la vie. Ça s'appelle le jihad, le sacrifice, l'effort. Ya ayyuhalladhina amanu jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ô vous qui croyez en l'au-delà, la récompense, le paradis, l'enfer, le jugement, qu'est-ce que vous devez faire? La prière? La prière? Oui, ça va? On est d'accord? Personne ne conteste? Personne ne remet en question? Le jeûne? Le jeûne, ça va? Regardez. Vous savez, on a intégré. Hein. Oui, la prière, c'est évident. Parfois, c'est une porte ouverte. Le jeûne, on ne discute pas ça. Hein. Le même Coran qui nous appelle à faire la prière en disant « Ô vous qui croyez, faites la prière. Ô vous qui croyez, accomplissez le jeûne. » Vous savez ce que dit le Coran? « Ô vous qui croyez, allez-y, faites-le. » C'est quoi cette chose qu'il faut faire? Le sacrifice. Faites des efforts. Donnez. Ya ayyuhalladhina amanu. Abdullah ibn Abbas a dit, quand vous entendez Dieu dire dans le Coran, ô vous qui croyez, c'est-à-dire qu'il nous interpelle, oh, je te parle, tendez l'oreille, dit Abdullah ibn Abbas, tendez l'oreille, car de deux choses l'une ou l'autre, soit Dieu va vous inviter à faire quelque chose d'utile et de bon pour vous, ou soit il va vous avertir en vous disant de vous éloigner de quelque chose qui est mauvais pour vous. Dans les deux cas de figure, vous n'avez rien à craindre. Dieu ne va vous appeler que pour ce qui est positif. Donc Dieu nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Donc il faut en avoir de la foi pour comprendre, entendre et agir. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne le fais pas. Moi je te dis d'avance, si tu n'as pas la foi, tu ne donneras pas 1 euro. C'est normal, parce que ton esprit matérialiste, qu'est-ce qu'il va te dire? Pourquoi je vais donner à l'autre? Pourquoi je vais me priver pour que l'autre ait? Déjà, est-ce que l'autre il me donne pour que je lui donne? Le business. C'est vrai, c'est matériellement parlant, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ouais. Et puis entre nous, autant que je garde, comme ça, je profite. Ouais. L'être humain il est comme ça, malheureusement. Vous entendez? Mais celui qui croit, vous savez ce qu'il fait? Il est plus intelligent, il voit plus loin. Il dit, je donne, excusez-moi, mais on va quand même l'appeler, c'est aussi un investissement et un business. Ben oui, je donne pour avoir mieux, mais pas sur terre, pour avoir mieux. Alors, je viens de me tromper, c'est faux. Tu vas avoir mieux même sur terre, hein, d'accord? Ne serait-ce que avoir la bonne conscience. Oh, je dors bien, j'ai fait du bien aujourd'hui. Rien que ça, en soi, c'est un gain inestimable. Et c'est vrai, quand on fait du bien, oh, on est bien dans sa peau après. Hein, tu as une satisfaction, tu as une certaine paix intérieure, bon. En fait, on est plus intelligent que le matérialiste égoïste qui ne veut rien lâcher, mais qui veut tout prendre. Nous, on donne, non, on investit. C'est un investissement. Je donne pour avoir. Pour avoir quoi? Pour avoir la paix de l'âme et pour avoir le paradis dans l'au-delà. Vous entendez? Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il faut y croire hein, en l'au-delà. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tous les matins, il y a 2 anges qui prennent la parole dans l'univers. Il n'y a que les sourds qui n'entendent pas, ceux qui n'ont pas la foi. Mais ceux qui en ont la foi entendent le cri des anges. Vous savez ce que disent les 2 anges? Il y en a un qui dit Seigneur, donne à celui qui donne. Et l'autre il dit Seigneur, prive celui qui prive. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Une prière tous les matins contre 2 types d'êtres humains. Les égoïstes, ya Allah, laisse-les dans leur égarement parce qu'ils le méritent. Et les généreux, accompagne-les et donne-leur encore plus qu'ils n'ont donné. Vous avez vu? Eh oui. Donc j'ai investi, non? Vous connaissez le hadith des 3 qui se sont arrêtés et puis ils ont subi un malheur dans une grotte? Non? 3 voyageurs. Ils voyagent, il pleut, le tonnerre, et ils rentrent à l'abri dans une grotte. Éboulement, boum, la grotte
est fermé, ils sont prisonniers à l'intérieur. Il n'y avait pas de portable à l'époque, hein, pour rappeler hein, les sauveteurs. Et, oui. Et là, ils vont sortir hein, notre technologie. Ouais. Ils lèvent les mains au ciel. Ils disent Ya Allah. Le premier dit au Seigneur. Et regardez ce qu'il va mettre en avant de demander à Dieu. Ya Allah, tu sais, comme moi je sais, ouais, que jadis, il fut un temps, j'ai fait une bonne action. J'avais un ouvrier. Il travaillait chez moi. On s'est pris le bec. Il est parti en colère, sans prendre sa paix. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de côté son argent et je l'ai fait fructifier. Et des années plus tard, il est revenu, il m'a réclamé sa paix. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai sorti beaucoup plus qu'il ne pensait, parce que j'ai fait fructifier son argent. Il m'a dit, non, c'est pas ça que tu me devais. Tu me devais 500 euros et là tu me donnes 5 millions d'euros. Je dis, oui, ton argent, je l'ai fait fructifier. Et il lui a tout donné. Allez, franchement, c'est beau, non? Vous vous rendez compte? En plus, il n'était même pas sûr qu'il allait revenir un jour. Hein. Ouais. Donc, il l'a fait de manière purement désintéressée. Et il faut y croire quand même. Hein. Seigneur, j'ai fait ça parce que c'est ma foi, c'est ma conscience qui me l'a dicté. Je crois en toi. Je sais que celui qui fait du bien, un jour ou l'autre, il rencontrera le bien. Alors, ya Allah, je suis dans une galère là. Ouais, t'as bien vu. Je vais mourir de faim et de soif ici, c'est terrible. Si tu peux m'aider à sortir d'ici, j'ai semé il y a quelques années, je voudrais récolter. Vous avez vu? Et le rocher va bouger, mais pas suffisamment. C'est pour ça qu'il ne faut pas être seul. Il faut être à plusieurs. Parce que peut-être que ce que tu as fait, ce n'est pas suffisant. Mais si on est à 3 à faire, l'union fait. Vous avez vu? L'engagement individuel, l'engagement collectif. Seul, ton bien n'est pas suffisant. À 3 fois un bien égale 3 biens. Et là, on peut s'en sortir. Le deuxième prend la parole à mon tour. Ouais. Ya Allah, tu sais et je sais que jadis, j'ai fait un bien. Et tu as dit que celui qui fait du bien rencontrera le bien. Et là, je suis dans la galère. Donc, je voudrais voir les fruits et les résultats de mon bien. Sors-moi de cette galère. Il met en avant. Et lui, il avait des parents. Et il avait le souci, le soir, quand il revenait du boulot, avec son troupeau, il s'arrêtait d'abord chez ses parents, il leur donnait à boire le lait de ses chamelles, il prenait soin de sa mère et de son père, et ensuite il allait chez lui, sa femme et ses enfants. Et un jour, il est rentré trop tard, ses parents, fatigués, se sont endormis, et quand il est arrivé, il a trouvé la scène, papa et maman dorment, c'est ce qu'il a fait. Il est resté au chevet de son père et de sa mère, toute la nuit, éveillé, en attendant qu'il se réveille, car il avait peur de rentrer chez lui, que ses parents se réveillent et ne trouvent pas ce qu'ils avaient l'habitude. Il considérait que ce serait pour lui un péché. Et ses parents se sont réveillés, ils l'ont trouvé, il attendait. Il leur a fait ce qu'il avait l'habitude de faire. Seigneur, t'as vu comment j'étais? Ma femme et mes enfants passaient après mes parents. C'est beau, c'est puissant, vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Ya Allah, sauve-moi de cette galère. Et le rocher va bouger à nouveau, mais pas assez. Voilà, il faut un troisième. Et plus on est nombreux à agir, à faire le bien, plus nous allons sauver de gens. Ouais. Et le troisième, c'était quoi? C'était, j'avais une cousine. Oh, je l'aimais bien. Je voulais me marier avec elle. Manque de peau, ça n'a pas marché. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Puis après, elle est tombée dans la galère et la misère. Elle est venue frapper à ma porte pour avoir de l'argent. Et là, j'en ai profité. J'ai dit, maintenant, elle est en position de faiblesse, je vais faire du chantage. Et j'ai réussi. Et au moment où j'allais passer à l'acte, je me suis dit, c'est grave ce que je fais. C'est pas bien. C'est honteux. Ça se fait pas.
Alors je lui remets l'argent, je lui dis va chez toi, rentre chez toi. Seigneur, tu as bien vu. Qu'est-ce qui m'a retenu? C'est la foi, c'est la crainte. Et qu'est-ce qui m'a poussé à lui donner? C'est l'espérance et la miséricorde que j'avais envers cette personne. Et Allah, sort-moi de cette galère. Et le rocher va tomber et ils vont sortir. Qu'est-ce qui a sauvé ces personnes? C'est un bien qu'ils ont fait jadis. L'addition et la multiplication des bonnes actions facilitent la résolution des problèmes. Plus on est nombreux à agir, plus nous conjuguons nos efforts et nos forces, plus on sauve notre peau et plus on sauve la peau des autres. Donc quelque part, en vérité, non, je le dis juste pour qu'on se comprenne, on est un peu égoïste nous aussi, mais c'est un égoïsme positif, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire, j'aide les autres, je leur fais du bien, mais en vérité, j'attends quelque chose en retour, mais pas de eux. J'attends quelque chose en retour de quelqu'un d'autre. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Je vous donne à manger, je vous aide pour plaire à Dieu. Je n'attends de vous ni remerciement ni retour matériel. Mais en fait, j'attends quelque chose, mais pas de vous. J'attends quelque chose de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est ça la différence. L'égoïste, matérialiste, il attend un retour de la personne, et s'il peut l'exploiter, il l'exploite, il profite d'elle. Et moi, entre guillemets, l'égoïste spiritualiste, c'est ça? J'attends un retour de Dieu, et c'est noble, et c'est beau, et c'est positif. Donc, on doit s'impliquer, on doit s'engager, on doit faire un effort en permanence. Comme Dieu nous demande de faire la prière, le jeûne, etc., il nous demande de donner. De donner quoi? De donner deux choses que nous aimons, deux choses pour lesquelles nous vivons. Vous savez qu'est-ce qu'on aime? On s'aime soi-même, ouais. D'accord? Ok. Et deuxièmement, on aime ce qui nous permet de prendre soin de nous-mêmes, c'est-à-dire l'argent. L'argent, c'est un moyen pour atteindre un objectif qui est le bien-être matériel, donc le bonheur. Dieu nous dit Jahidu bi amwalikum, vos biens, vous allez les partager, et c'est pas suffisant, bi anfusikum, c'est-à-dire vous-même, vous aimez vous-même. Tu vas donner une partie de toi-même, c'est-à-dire tu vas donner une partie de ton temps, une partie de ton corps, une partie de tes capacités intellectuelles, psychologiques, et une partie de tes biens, que ce soit l'argent ou un autre bien matériel. Bref, en tout cas, tu vas être quelqu'un qui vit pour toi et pour les autres. Et tu vas être quelqu'un d'intelligent qui va essayer de t'investir, non pas seul, mais en groupe pour être encore plus efficace. C'est clair? Très bien. Dites-moi alors maintenant, pourquoi, si c'est si clair que ça, il y a un blocage? Pourquoi on n'agit pas? Pourquoi on ne se met pas au travail? Pourquoi on ne s'engage pas? Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche de mettre en pratique? La prière, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Ramadan, c'est bientôt. Même s'il fait 40 degrés au mois de juillet, au mois d'août, on va le faire, on ne va pas le faire, on va le faire. Là, tout ce que je viens de dire, c'est logique, c'est beau, c'est bon, c'est utile, etc. Et vous allez voir que, pour beaucoup, ça restera lettre morte. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'obstacle? C'est quoi le mur qu'il faut franchir? Dieu répond dans le Coran, il nous dit. Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu. Vous avez entendu? Il parle à qui encore? Aux croyants. Malakum. Qu'avez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Idha qila lakum infiru fi sabilillahi issaqaltum ila al-ard. Pourquoi lorsqu'on vous dit debout, au travail, engagez-vous, sacrifiez-vous, faites des efforts,
donner. C'est clair. Pourquoi, quand vous êtes invité à vous engager, vous devenez lourd, c'est-à-dire vous avez du mal. La pesanteur. La loi de la pesanteur, elle change. T'invites le mec à, je sais pas, viens, on va faire une sortie Disneyland. Oh, tout le monde court. On est léger, on trouve du temps, on déplace les rendez-vous. Vous avez compris? C'est vrai, hein, c'est bizarrement, tu fais le contraire, tu appelles les gens, bon, venez, on va aller rendre visite à des personnes âgées dans un hospice, on va passer l'après-midi avec elles, on va parler avec elles, on va leur offrir des gâteaux. Tiens, j'ai rendez-vous, mon père il m'appelle, mon chat est malade, mon chat est mort. 1001 obstacles et excuses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui nous tire vers le bas quand il s'agit de quoi? De nous sacrifier. Regardez ce que Dieu dit. Ça, c'est la réalité. Il va nous analyser psychologiquement, il va nous dire, le problème, il est là. Vous êtes prêts? Araditum bil hayati dunya min al-akhirah. Voilà, le nœud du problème. Tout tourne autour de ça. Vous préférez la vie d'ici-bas à l'au-delà. Tout simplement. Vous n'avez rien compris. Ouais. Vous croyez que vous allez vivre éternellement. Et vous croyez que vous n'allez pas mourir tout à l'heure, ce soir, demain. Vous avez du répit. Ouais. Donc je profite au maximum. Et en plus, vous croyez que les plaisirs de cette vie, c'est l'ultime plaisir, c'est le bonheur, c'est la totale. Et Dieu nous dit, ben non, vous avez tout faux. La vie d'ici-bas, elle est courte, elle est même très courte. Pour certains, elle est même trop courte. Ouais. Ils meurent à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. C'est ça? Encore certains, ils vont jusqu'à 70, 80. Mais pour ceux qui sont morts à 20 ans, 30 ans, c'est très court. Très bien. Donc, la vie d'ici-bas, elle est courte. Et dans n'importe quel cas de figure, vivez autant que vous voulez, ça restera toujours limité. Par contre, l'au-delà, c'est plus l'infini. Éternité. Vous voyez où ça s'arrête, l'éternité? Non, ça ne s'arrête pas. C'est éternel. Donc, l'éternité, pour toujours. Ça fait des frissons, hein, quand même. Non? Je vais toujours vivre. Il n'y a plus de fin. Wow, c'est un truc qui ne rentre pas dans le cerveau. Vous ne pouvez pas le comprendre. On est limité et c'est un truc illimité. Donc, ça ne rentre pas. Cherchez pas, vous allez devenir fou. C'est vrai. Il y a des choses, tu ne peux pas, avec ton cerveau, les atteindre. Cherchez pas à savoir Dieu, comment il est, etc. Vous n'arriverez pas, parce que Dieu est illimité. L'éternité, vous ne cherchez pas à savoir. Essayez de compter sans vous arrêter. Ben, vous allez mourir, vous n'aurez pas fini. Donc, cherchez pas. C'est trop beau quand même, c'est trop puissant. C'est éternel. Donc, vous vous êtes trompé en croyant que la vie d'ici-bas est meilleure que celle de l'au-delà. Vous avez tout faux. L'au-delà est meilleur, ne serait-ce que pour une raison, c'est éternel, ça ne s'arrête pas. Alors qu'ici, dans n'importe quel cas de figure, ça s'arrête. Et le problème, c'est que ça s'arrête au moment où on ne veut pas. Ouais. Au moment où il ne faut pas, ça s'arrête. T'as la haine, hein? Ah non, attends, t'as 25 ans, tu viens d'avoir ton diplôme, t'as déjà une promesse d'embauche, le mariage c'est dans 3 mois, t'as eu l'appartement, t'as tout ce qu'il faut, et tout d'un coup, stop! Il se passe quoi? Fini. Fini. Le plan... Non, mais ça fait flipper, vraiment, c'est grave. Hein. Tu sais, quand tu penses à ça, tu sais ce qui se passe? Tu vis autrement, tu ne vois plus la chose de la même façon. C'est ça notre problème. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit à un de ses compagnons, et à nous, Abdullah ibn Omar, quand tu te réveilles, imagine-toi que tu vas mourir dans la journée. Et le soir, tu disparais. Le soir, imagine-toi que demain matin, tout le monde se réveille sauf toi. C'est pas la même chose, non? Quand tu sais que le départ, c'est dans 12 heures. Ben nous, c'est ça notre problème. C'est que l'au-delà, on l'a zappé. Non, on l'a mis en mode pause. J'évacue l'au-delà. Non, il ne faut pas y penser, parce que si tu y penses, tu ne peux plus vivre comme tout le monde. C'est impossible.
Tu ne peux pas. Tu es obligé de te changer, de te transformer. Parce que tu sais que d'un moment à l'autre, tu vas passer de l'autre côté de la barre. Et c'est mortel. Hein. Quand tu es de l'autre côté, tu pleures. Ah, si je pouvais revenir. L'ange, s'il te plaît, laisse-moi 5 minutes. C'est comme ça que ça va se passer. قال ربي ارجعوني لعلي أنظر فيلما. Allez Seigneur, laissez-moi du temps pour regarder un film. C'est ça? Pour passer un coup de fil? Non, laissez-moi du répit pour faire une bonne action. Salihan. Une. Attends, tu te moques de moi quand même. Hein? Je t'ai laissé 30 ans. Je t'ai laissé 50 ans. Pourquoi tu n'as rien fait pendant toute cette vie? Et maintenant que tu vois que ça chauffe, il est terrible l'être humain, non, vous ne trouvez pas? Il est comme ça, je te le jure. Quand tout va bien, il ne calcule personne. Dès qu'il est dans la galère, allô Seigneur, tu le vois. Tu le vois vers le mois de mai. Ouais, les jeunes. Ouais. Tu le vois à la mosquée. Il y a des 50 euros, des 100 euros qui tombent. Ouais. Faites une invocation pour moi, j'ai un examen la semaine prochaine. Tu ne peux pas faire l'imam. Ouais. Une invocation, je rentre à l'hôpital, je vais me faire opérer. Ouais. Une fois qu'il a fait son opération, tout marche bien, fini. Il efface le numéro de l'imam et de la mosquée. Ça, voilà. L'être humain, il est comme ça. C'est un arnaqueur. Il joue avec Dieu. Ça. Allez, c'est roublardise. Un petit arabe de banlieue. Il ne ministrie pas s'il met la main dans sa poche. C'est pour vous montrer à quel point on est bas dans notre relation avec Dieu. Je ne sais pas ce qu'on cherche. On croit qu'on va ruser avec Dieu, on va lui échapper, je ne sais pas. Ouais. Il est au courant de ce qu'on a dans la tête et ce qu'on n'a pas encore dans la tête. C'est-à-dire ce que dans un mois tu vas avoir dans la tête, Dieu le sait déjà aujourd'hui. C'est pour ça qu'il programme des choses et parfois tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Ah ouais, mais attends, Dieu il a 10 coups d'avance sur toi. Là, il sait, c'est ton arnaque dans 6 mois. Ouais, ça ne marche pas ton baratin. Donc notre problème essentiel, vous savez c'est quoi? C'est qu'on préfère la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? فَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. La jouissance d'ici-bas comparée à celle de l'au-delà, c'est nul. Zéro. Je ne cherche même pas à comparer. Il n'y a pas de comparaison possible et inimaginable. Normalement, quelqu'un doué d'intelligence, il a tout de suite capté. Vrai ou faux? Ouais. Si je te dis, viens, il y a un boulot, tu travailles 24 heures sans dormir, hein, pendant un mois et je te donne 1000 euros. Tu fais quoi? Tu vas porter plainte direct au prud'homme. Ouais. Il exploite le mec. L'inverse, je te propose un boulot, 1 heure par jour, pendant un mois, 10 milliards d'euros. Tu fais quoi? Bah, tu souris déjà. Ouais, tu es content. Tu dis c'est magnifique, c'est sûr. Et tu le dis à personne. Ah bah ouais. Imagine s'il y a de la concurrence. Et tu gardes tout pour toi. Vous avez vu l'être humain comment il est? Bah, c'est exactement ce que Dieu nous dit. Oh, ce que je vous propose, c'est meilleur que ce qui est à votre disposition. Réveillez-vous. Le choc, il va être terrible. Le jour où vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir ce qui se passe dans l'au-delà. Mais ça sera trop tard. Bon, vous ne voulez pas comprendre? On passe à la suite du verset. Vous êtes prêts? Illa tanfiru. Et si après tout ça, vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas vous engager, illa tanfiru. Si vous ne voulez pas, yu'addibkum azaban aliman. Vous allez payer la facture. Ça va vous coûter très cher. Vous allez souffrir d'une souffrance
Tu ne peux pas la mesurer. Incommensurable. Terrible. La douleur, ça fait mal. Et, en plus, voyez Stabdi, Kauman, c'est-à-dire, si vous ne voulez pas, vous allez galérer. Et en plus, d'autres vont prendre votre place et agir comme il se doit et avoir la récompense. Wallahu ala kulli shay'in qadir, et Dieu est capable de tout. Donc, on connaît l'importance de l'engagement, on sait qu'est-ce qui nous empêche de nous engager, c'est ça? Maintenant, on fait comment pour nous engager? On fait comment? Je vais le faire vite, parce que le temps ne nous permet même pas de m'attarder. C'est tout bête, c'est tout simple. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir voir les responsables de l'association. Voilà. Et dire, c'est bon, je m'engage. L'association, là, j'ai du mal à lire. A-C-M-V. L'association culturelle des musulmans de Vélizy. Wow, vous êtes musulmans, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste tous à vous engager. Parce que c'est un travail de groupe. Le travail que vous faites tout seul, le bien que vous faites tout seul, continuez à le faire. Tant mieux, c'est bien, c'est super. Mais vous n'arriverez pas à changer votre petit monde et votre entourage seul. Il faut se coaliser. La main de Dieu est avec le groupe. Nos compétences, il faut les additionner. Et vous allez voir qu'on va avancer. On va aller même très vite. Et on va apporter du bonheur à Vélizy et aux alentours de Vélizy, en Île-de-France, en France, en Europe et dans le monde. Je me dis, oh, il rêve le mec, il a fumé. Il a fumé. Il est fou. Il veut changer le monde. Eh ben, wallah, le monde changera si on arrive à changer notre petit monde qui est à l'intérieur. Mais c'est évident. Le prophète qui était seul, il a changé le monde ou il ne l'a pas changé? Seul. Vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, c'est le prophète. Vous n'avez rien compris. Dieu nous a dit, je recommence, je remets la cassette en arrière. Dieu nous a dit de prendre les prophètes comme exemple. Qu'est-ce qu'ont fait les prophètes? Les prophètes, ils se sont engagés, ils se sont sacrifiés. C'est ça? S'il nous a dit de les prendre comme exemple, c'est que c'est possible. Sinon, il aura envoyé des anges, et il nous aurait dit de prendre les anges comme exemple, et là tout de suite on aurait sorti le veto. Seigneur, c'est pas possible qu'on ressemble aux anges parce que nous ne sommes pas des anges. Mais il a envoyé des êtres humains qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui pleurent, qui souffrent, qui travaillent, qui ont une meuf, qui ont des gosses. Vous comprenez? Une femme, pardon. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a pas le choix. Voilà. C'est bon? C'est pas plus bête que ça. Une fois que vous allez intégrer l'association, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ça, c'est plus mon problème. C'est vous qui, avec votre petit cerveau, allez mettre en place une stratégie, des activités, pour vous, pour les autres, tout doucement. Et dans 30 ans, on se reverra. Et vous verrez que parce que vous allez vous engager de manière intelligente et structurée, dans 30 ans, la face du monde, de votre monde, de votre petit monde, aura changé. Et il suffit que d'autres fassent la même chose dans la ville d'à côté, et on additionne tous ces petits mondes, et ça fait à la fin un grand monde. Mais voilà. Vous voyez que le monde, on peut le changer. Mais il faut y croire quand même. Franchement, il faut y croire. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est George Washington. C'est lui le premier président des États-Unis, non? C'est lui, George Washington. George Washington, il est président. Il attrape un mec, un de ses généraux de l'armée. Ils ont fait la guerre d'indépendance. Un général, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Bref, un général. Et vous savez ce qu'il lui dit? J'ai une mission pour toi. Il lui dit laquelle? Il lui dit les États-Unis d'Amérique te missionnent
pour, écoutez bien, vous voyez les États-Unis, en dessous il y a quoi? Il y a le Mexique, c'est bien. C'est ce qu'il lui a dit Washington. Il faut qu'il revienne dans ce général. Il lui a dit, on veut ragrandir notre pays. Tu vas aller là-bas, ça s'appelle le Mexique, puis tu vas prendre le Mexique, puis tu vas rajouter aux États-Unis. Il lui a dit, ouais mais je fais comment tout ça là? Il me faut quelques milliers, centaines de milliers de soldats. C'est ce qu'il a dit Washington. Il a dit, si c'est pour envoyer avec toi des milliers de soldats, j'ai pas besoin de toi. Si je t'ai demandé de toi et je t'ai responsabilisé, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Donc tu vas y aller, tu te débrouilles. Moi je veux que le Mexique appartienne aux États-Unis. Va. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, à vos ordres, mon président. Il est parti, quelques années plus tard. Vous savez ce qui s'est passé? Allez aux États-Unis, vous avez un État qui s'appelle le Nouveau-Mexique. Tu sais quoi le Nouveau-Mexique? C'est des millions, des milliers de kilomètres carrés, un État, la France, que Washington, via son général, a piqué au Mexique. Bon, c'est pas halal, mais un mec à lui tout seul, il a réussi à quoi? À ragrandir les États-Unis en Inde. Tout seul, hein? Tout seul. Il lui a juste donné un ordre de mission sans les moyens et le mec, il a accompli sa mission. Regardez, on parle de lui. C'est de me trouver, s'il y en a qui a Google. Ben, c'est ça qu'il nous faut. C'est-à-dire, vous devez être capable d'entendre ce que je dis et vous sentir responsable de la situation actuelle, de notre communauté, de notre pays, et investi d'une mission qui est la suivante. Comment faire pour que moi, mon entourage, soit encore plus musulman? Et comment faire pour que ma ville, mon pays, soit plus juste, soit un havre de paix et de bonheur pour tout le monde? Comment? Débrouille-toi. Tu veux une méthode efficace? Fais ça en groupe. Allah nous a donné un cerveau. Nous avons des garde-fous, notre religion, pour nous empêcher de nous égarer. Et à l'intérieur, allez-y. Excellez dans la bienfaisance. Et faites le bien. On se retrouve dans 30 ans et vous allez voir. Waouh, votre silence me fait peur. Non? Ou bien il est l'expression de la lourdeur de ses propos, c'est ça? Oh punaise, il vient de nous responsabiliser, il vient de nous demander de porter un fardeau qui est très lourd. Ouais. Oui. Comme fa'anzir. À partir d'aujourd'hui, tu te mets debout. Ouais. Tu quittes ton divan, c'est ça? Tu quittes ton fauteuil, ton sidéré. Ouais. Et tu bosses. Wallah, si on donnait le même temps à l'association que le temps qu'on donne au foot, c'est à regarder du foot. Ouais. On va regarder les films à... Vous voyez quoi? La première saison, la deuxième, la troisième. J'arrive jamais à le retrouver. Il y a un truc, je crois qu'ils sont à la 8e saison. C'est l'après-midi à 13h45. Quand les mamans ont déposé leurs gosses à l'école. Et que... Comment? Non, les feux de l'amour, c'est fini. Ça existe encore? Non, sérieux? Les feux de l'amour, ça existe encore? C'est des feux de l'amour? C'est que des femmes, des divorcées, des... C'est ça? Oui, c'est ça, c'est la société, les 30 ans, feux de l'amour. Et faites gaffe, hein, Wallah, les meufs, elles vivent au rythme des feux de l'amour. Attention, hein. Et si jamais elle ne peut pas le voir en live, replay, ah oui. Avant de les enregistrer, maintenant tu peux. Non, c'est une drogue, c'est ça?
Vous vous rendez compte? Ben, le jour où on aura cet amour pour faire le bien aux autres, pour aider les autres, et on y trouvera du plaisir, comme on trouve du plaisir à regarder les feux de l'amour, là on va avancer. Mais pour l'instant, on ne peut pas avancer avec une communauté qui... Allah, les meufs, c'est les feux de l'amour, et les garçons, c'est quoi? C'est le classico. Le foot. Marseille, Paris Saint-Germain. Hein? Madrid, Barcelone. Si, tout tourne autour de ça. C'est une catastrophe. Une communauté qui atteint ce niveau. لاهية قلوبهم يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل. Distraits, ils boivent, ils mangent, ils s'amusent et ils sont détournés de l'essentiel par les futilités, la bêtise et la stupidité. Qum fa'anzir, debout, bouge, va, agis, apporte du bonheur. Et tu vas voir que tu te sentiras mieux. Et entre nous, si tu t'engages pas, si tu ne bouges pas, si tu ne donnes pas de ton temps, si tu ne donnes pas de tes compétences et de tes capacités, tu vas te faire manger par la dunya. C'est-à-dire que tu vas tomber dans le matérialisme. Et la dunya, c'est un sable mouvant. Plus tu es dedans, plus tu t'enfonces et tu t'aides. Bon, c'est pas que j'ai plus rien à dire, mais c'est sans pitié. On a eu du retard. Naham, vous avez rien à dire? Tout va bien? Oui, j'avais. Moi j'aimerais, Inch'Allah, la première chose, juste deux petits commentaires si vous me permettez. La première, déjà, premièrement, pour moi, je pense que c'était juste une intro au sujet qui, pour moi, je pense, qui mérite plus qu'une simple conférence, en tout cas. Avec une deuxième conférence, si c'est possible, plus concrète, un petit peu plus concrète, par rapport au terrain français, par rapport à l'amplitude et aux activités, est-ce qu'on peut exploiter en matière de structure ou institution ou autre. Et la deuxième, c'était par rapport au hadith que vous avez cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui concerne les trois personnes de la grotte. Juste, plein de vue individuel, non pas collectif, quelque chose qui m'a marqué justement quand vous avez parlé tout à l'heure. C'est ce rapport justement à la reconnaissance. Parce qu'on va avoir ce contact avec Allah Ta'ala, on a très tendance, lorsqu'on fait l'invocation, justement à faire le contraire, à ne pas mentionner les choses que nous on a faites, au contraire à mentionner les choses, les bienfaits qu'Allah Ta'ala a eu sur nous justement. On ne verra jamais demain après-demain nous, on ne verra jamais quelqu'un nous faire du bien et lui balancer à la figure, ouais, moi je t'ai fait telle chose, pour avoir justement encore plus de bien. Et ce hadith, je trouve qu'il est extraordinaire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe une chose incroyable, il nous informe que non seulement il faut invoquer quand on est dans la panade ou pas, mais qu'en plus on n'invoque pas juste en mentionnant les bienfaits d'Allah sur nous, ce qui serait normalement la chose naturelle à faire, mais qu'au contraire, on peut, et non seulement c'est pas qu'on peut, qu'on n'a pas la permission, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce hadith nous encourage à mentionner nos œuvres pour qu'Allah continue son bienfait tout en sachant que nos œuvres elles ont été ni plus ni moins qu'un tawfiq d'Allah. Tout à fait. Oui, exactement. Il y a des savants qui expliquent le hadith comme ça en disant il faut mettre en avant. Il faut mettre en avant en guise d'introduction avant de faire ces du'as au Seigneur, ceci, cela. Ouais. Tout à fait. Très bonne remarque. Quant à la première remarque, ça nécessite, comme tu l'as très bien dit, pour être en phase avec notre réalité, une autre discussion plus longue. Mais déjà, rien que le fait que vous rejoigniez l'association, que vous l'intégriez, que vous preniez votre place à l'intérieur en prenant des responsabilités, ne serait-ce que ponctuelles, vous aurez déjà bien fait avancer la chose. Ouais. Et Wallah qu'on a des compétences. Nous, notre religion est une religion vivante parce qu'on a beaucoup de jeunes. Ouais. C'est clair et net. Allez, aujourd'hui, dans n'importe quelle mosquée, le vendredi, mettez une caméra cachée, même pas une caméra, et vous allez voir que la majorité de ceux qui vont sortir de la mosquée sont des jeunes. Ils n'ont pas des personnes âgées, ce qui prouve qu'il y a de l'avenir. Mais il faut que ce soit une jeunesse responsable, d'accord, qui se sente investie d'une mission. Donc, Allah Ibarak Fikum, allez-y. Si vous ne donnez pas de votre temps et de vos compétences maintenant que vous êtes jeune,
ne sais pas si vous allez faire quand vous serez plus âgé. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'on a du temps. Qu'Allah vous donne la force. Et juste une petite vérité. Que vous engagiez ou non, la vie elle passe quand même. Ouais. Donc autant qu'elle passe. Bah oui, c'est vrai. Moi, ce qui parfois, je suis un être humain comme les autres. Parfois, tu as des coups de blues, parfois tu en as marre, surtout quand tu vois les Arabes comment ils sont, tu as envie de te suicider, tu te dis punaise. Non mais c'est vrai, hein, parfois tu es découragé, tu te dis c'est pas possible, hein, parce qu'on est ambitieux, etc. Après je me dis attends, tu vas te calmer, tu as compris, tu vas continuer à faire ce que tu fais, parce que si tu arrêtes de le faire, la vie elle va passer, et dans les deux cas de figure tu vas mourir. Mais si tu arrêtes et tu vis encore 20 ans, bah, tu vas te retrouver devant Dieu avec 20 ans de vide. C'est-à-dire, pendant 20 ans, tu n'étais pas engagé, tu n'as pas fait du bien. Donc autant mourir avec sur son CV, et quand il y a un blanc là, un vide, vous avez fait quoi monsieur pendant 5 ans? Ah oui, c'est mortel ça dans un CV, hein, le vide. Là, tu vas dire quoi à Dieu? Pendant 20 ans, chômage? Ouais, j'en avais marre de te servir Seigneur. Ouais, j'en avais marre de faire le bien. Oh, ah là, le péché. T'en as marre de servir Dieu, t'en as marre de faire le bien. En fait, ce qui nous pousse à désespérer, à baisser les bras, c'est qu'on est pressé, on veut la récompense tout de suite, on veut le résultat tout de suite, et parfois on ne fait pas les choses pour Dieu. On les fait pour nous-mêmes ou pour les gens. Et comme on n'est pas satisfait, on a envie de jeter l'éponge. Mais celui qui fait pour Dieu, il est désintéressé, il sait que dans n'importe quel cas de figure, le bénéfice, il est garanti, pas quand il veut, mais quand Dieu le veut. D'accord. Là, que Dieu vous garde. Vous n'avez plus rien à dire? Non? Oui? Vous avez dit Oui, j'ai dit. L'égoïsme mène à la mort spirituelle. Tout à fait. Et pourtant, sur le même plan, vous avez parlé d'égoïste spiritualiste. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas... Contradiction? Oui. Oh, c'était juste pour que vous compreniez. Hein. L'égoïsme, c'est mauvais, il faut le condamner. D'accord? Et quand je parlais d'égoïsme spiritualiste, l'expression que je viens d'inventer. On ne peut pas les mettre sur le même plan. Exactement, mais c'est justement pour vous faire réfléchir en vous disant que, quelque part, moi, en tant que croyant, quand je donne de moi-même et de mes biens, je les donne avec une intention, c'est de recevoir. Ouais. Donc, quelque part, je suis un peu égoïste, dans le sens où j'attends un retour. Mais la différence entre moi et l'égoïste qui ne donne pas, c'est que moi, je donne et j'attends un retour de Dieu. D'accord? Donc, entre guillemets, c'est un égoïsme positif. Quoique c'est... On va pas parler d'égoïsme, mais d'altruisme. Très bien. Ouais, les façons de parler. D'accord? Ok, c'est de l'altruisme, effectivement. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas désintéressé. Ouais? Ouais, quand je vous aide, quelque part, j'ai un objectif, j'ai un intérêt. Ok? Je donne pour que Dieu me donne. Et ça, c'est magnifique, c'est super. Parce que l'autre, il ne donne pas du tout. Rien du tout. Ouais. Voilà, c'est dans ce sens. Très bien. Si vous n'avez plus de remarques. Moi, j'ai une question. Vous avez voté, ça va? Oui. Il n'y a pas 30 chez vous? Non, pas les municipales. Le vote RMC. Ah oui. C'est pas un vote? Si, ça Vous n'avez pas sur RMC, ils ont lancé un truc. Est-ce que ça vous dérange d'avoir une collègue de travail voilée? Ouais, par rapport au voile, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est ça? Chanteloup, la nounou qui s'est fait... elle a gagné la crèche, voilà. Elle travaillait à la crèche, elle a été licenciée lorsqu'elle avait un voile. L'affaire est montée jusqu'à la Cour de cassation. Elle a donné raison à cet employé voilé. Et puis, bien sûr, ça a déclenché
la haine, les foudres de Zeus, ouais, notre ministre de l'Intérieur, c'est ça? Valls, qui a dit que c'est inadmissible. L'indépendance de la justice, hein, peu ça? Ouais. D'accord. Deuxièmement, donc ça, les émissions, encore une couche. Vous avez remarqué que tous les 15 jours, il faut qu'ils nous prennent la tête. Hein. Ok. Et ils ont lancé un vote. Est-ce que ça vous dérange? Donc, tout à l'heure, on était à 60... ouais, c'était 73, 77%, ça ne nous dérange pas. D'accord? Bon, ça va. Dans le journal, Attendez. Oui, pas tous en même temps. Il y a un sondage qui dit que 84% des Français sont contre. 84% des Français, dans un sondage, sont contre la présence de femmes voilées sur le lieu de travail. Très bien, mais ça, on connaît ces sondages-là. Hein, Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Oui? Juste rajouter que le sondage a été fait parce que Figaro Le Monde, et 84% oui, et le reste non. Oui. Et il faut savoir que ça a été fait en journée. Ils ont bien ciblé le moment où les gens travaillaient, pas forcément disponibles. Tout à fait. Voilà. Ouais. C'est un sondage qui a été commandé à nouveau par... Oui, oui, bien sûr. Et voilà quoi il réduit notre pays. Vous avez compris? 4 millions de chômeurs ou 5 millions, je ne sais plus où on en est. 10 millions, c'est ça, de sans-abri, d'SDF, de mal logés. Et regardez ce qui préoccupe nos intellectuels et nos hommes politiques. C'est ça? Comment? C'est pour faire diversion. Sur les vrais sujets. Voilà. Ça s'appelle une arnaque. Ça s'appelle de la manipulation. Ça s'appelle de la propagande. C'est du Goebbélisme. C'est ça? Goebbels. Voilà. Tout à fait. Du Machiavel. C'est bien, vous connaissez tout ça. Donc bougez-vous. Hein? Il y a les vraies élections 2014. C'est ça, municipales. Ils vont commencer par les premières marches. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'Assemblée nationale et qu'on fasse voter une loi pour le voile pour... Non, pas pour tous. Oh là là. Le voile pour ceux qui veulent. Ouais. Le voile pour ceux qui veulent. Les hommes, les femmes. Pourquoi tu rigoles? Allez, que je porte pas le voile. Bah, tu sais pas que dans certains pays, les hommes portent le voile? Non, vous savez pas ça? Bah si. Bah oui, il y a des pays où les hommes portent le voile. Il y a des pays où les hommes portent le turban. Ouais, c'est pas, faut pas rigoler, c'est leur culture, c'est leur tradition. Non? Ça se fait pas dans certains pays qu'un homme sorte dans la rue s'il n'est pas voilé. Comme ça se faisait pas en France dans les années 50, qu'un homme sorte son couvre-chef, son chapeau. Mais on a évolué maintenant et on met des casquettes, c'est ça, à l'envers. Ouais. Bah écoutez, il faut respecter les cultures, les modes et les goûts et les couleurs de chacun. Ça ne nous dérange pas, moi, un mec avec un voile ou sans voile, il fait ce qu'il veut de sa tête, tant qu'il laisse la mienne. Il n'y a pas si longtemps, les femmes en France, elles ne pouvaient pas sortir sans les cheveux couverts non plus. C'est vrai. Il y a l'expression les filles en cheveux. Tout à fait. Les filles en cheveux. Tout à fait. Voilà. C'était jadis. Ouais, il y a 50 ans quand même. Il y a 60 ans, 70 ans. Non, c'est catastrophique. Oui, mon frère. C'est par rapport au voile. Par rapport Au voile. le voile ou le vote? Au voile. Voile. J'ai vu un hadith qui disait qu'il y avait une femme qui avait fait un pari qui disait qui n'était pas musulmane, qui avait dit si on se convertit, je ferai le tour de la Kaaba toute nue. Puis finalement elle a réussi à parler, elle s'est convertie, tout ça. Puis elle a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit mais maintenant que je me suis converti, je ne peux pas le faire. Puis il lui a répondu tu peux faire le tour avec une seule mèche qui dépasse, c'est comme si tu sortais toute nue. Non, c'est pas un hadith authentique ni véridique. Ouais.
c'est faux. Une femme, si elle n'a pas ses cheveux couverts, elle n'est pas nue. D'accord? La nudité, c'est le corps qui n'est pas couvert. Donc c'est n'importe quoi. Non. C'est bon? Vous n'avez plus rien à dire? Je vois là-bas dans le fond une table servie comme d'habitude. Oui, allez-y, vous avez levé la main. Juste en fait une précision par rapport au fait de l'engagement que vous appelez au mouvement collectif. C'est de savoir si ça concerne, si ça se limitait au niveau spirituel, c'est-à-dire en fait par exemple de participer à l'association musulmane, de contribuer entre guillemets à la guidance des gens, ou est-ce que ça s'applique aussi aux autres domaines social, économiques, tous les domaines. Car pour nous, tout ce qu'on fait qui plaît à Dieu, c'est spirituel. Vous donnez à boire à un chien qui a soif, vous avez fait une aumône, vous êtes rapproché de Dieu. Vous adhérez à une association de défense des animaux, vous êtes en train d'adorer Dieu. Qu'est-ce que vous pensez alors de celui qui adhère à un parti politique, une association qui a pour objectif la promotion du bien, de la justice, de l'égalité? Je ne sais pas. Donc, social, économique, politique, culturel, sportif, tant que c'est halal, bon et utile pour l'être humain, même pour l'univers. Donc, on y va, on s'engage. Oui. Quand on fait une bonne action et qu'on se parle, on le fait pour Dieu, est-ce que ça fait comme une bonne action ou pas? Qu'un musulman pense comme ça, c'est bizarre. Le musulman, il ne peut pas dire « je vais faire cette bonne action, mais pas pour Dieu ». Mais sans Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est juste pour que ça soit clair. Donc, un musulman ne pense pas comme ça, encore moins ne s'exprime comme ça. La problématique, c'est les arrière-pensées qu'on a, la petite voix là. D'accord? C'est-à-dire que je fais, et puis au fond de moi-même, je recherche une satisfaction. Hein? Je voudrais que les gens me reconnaissent, je veux la notoriété, je veux qu'on m'applaudisse, etc. Ouais? Donc, celui qui fait ça, avec cette arrière-pensée, et qui l'entretient, qui ne la combat pas, n'aura pas de récompense le jour de la résurrection, puisqu'il a eu sa récompense sur terre. D'accord? Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut l'au-delà ou l'ici-bas? Si tu as choisi la vie d'ici-bas, tu seras récompensé sur terre de mille et une façons, mais dans l'au-delà, tu n'auras rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Dieu a dit, dans un hadith qudsi, celui qui fait quelque chose et qui recherche auprès de Dieu la satisfaction trouvera satisfaction, et celui qui recherche auprès des gens la satisfaction n'aura rien auprès de Dieu. D'accord. Oui. Mais dans le cas où on fait une bonne action, et on n'a pas forcément cette intention. Le croyant, quand il fait le bien, implicitement, il le fait avec l'intention de plaire à Dieu. Implicitement. Et quand tu fais ta prière, Allahu Akbar, avant de commencer ta prière, tu ne t'arrêtes pas pendant 2 minutes, tu dis Allah, je vais faire la prière pour toi, pour gagner le paradis, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Tout ça, tu ne le dis pas. Mais pourquoi? Parce que tu le vis. Parce que tu l'as intégré à toi-même. C'est le contraire. Par contre, qui peut intervenir. C'est-à-dire que tu veux faire ta prière et tout d'un coup, tu sens qu'il y a des gens qui te regardent et tu commences à faire du zèle et du cinéma pour envoyer un message codé aux gens. Là, c'est mauvais. Donc, la base chez le croyant sincère, c'est qu'il fait pour plaire à Dieu de manière spontanée. Mais parfois, il y a des interférences qui viennent de nos faiblesses ou de shaitan qu'il faut combattre. D'accord. Et lorsqu'on dit que c'est bien de faire une bonne action et que l'autre fasse encore, c'est-à-dire j'imite quelqu'un. La compétition. Oui, la compétition sur la bonne action. C'est très bien. Ah oui. Et dans ce cas-là, c'est bien de dire voilà, j'ai fait telle chose, j'ai aidé telle personne, l'autre ça va travailler, il va vouloir. Oui. Vous avez la possibilité, le droit, parfois même c'est nécessaire, quand vous faites le bien, de le faire savoir avec l'intention de stimuler les autres
et de les pousser, bien sûr, c'est très bien. C'est très bien. Mais il faut être fort pour ne pas tomber dans l'ostentation et la vanité. Mais pourquoi pas? Ça se fait, c'est même parfois nécessaire et recommandé. Hein, le prophète le faisait faire. Et ses compagnons aussi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, ouais. Mais le thé et le café refroidissent ça. Je pense qu'il faut aller se servir. Merci pour votre hospitalité, votre présence. Je suis obligé de me sauver en sachant qu'on a rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça? Si. Oui, au Bourget. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, hein. Les 3 jours ou 1 jour ou 2 jours, peu importe. Mais c'est d'emmener d'autres personnes avec vous. Hein. N'y allez pas tout seul. D'accord? C'est le pèlerinage des musulmans de France. Obligatoire une fois dans l'année. Ok? Pour montrer, ne serait-ce aux autres qu'on existe, qu'on est là. Vous savez qu'il y a des flics à l'entrée qui comptent le nombre de personnes qui rentrent. Ouais. Donc imaginez-vous si on est 500 000 musulmans. Ouais. Pendant 4 jours qui fréquentons cet endroit, Valls, vous allez le calmer, hein, vous allez le refroidir. Ouais. Et on n'a pas encore saisi l'importance du travail en groupe et de l'implication dans des activités comme celle-ci. Donc Allah yabarak fikoum, aller au Bourget ne serait-ce que pour augmenter le nombre de personnes. On est d'accord? Mais sinon il y a d'autres avantages. Wallahu a'lam, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhana rabbika. رب العزة عما يصفون وسلام